Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Parce que vous allez être surpris. Elle a pris sa cruche. Elle a descendu la montagne. Vous savez, quand vous travaillez pour Dieu, vous travaillez pour vos parents, vous travaillez dans l'entreprise, vous faites quelque chose, faites-le toujours bien. Faites-le toujours très bien. Quand tu laves les assiettes, lave-les très bien. Parce que peut-être que c'est en lavant les assiettes qu'on va te découvrir. Quand tu laves les habits, lave-les très bien. Quand tu t'habilles, habille-toi très bien. Tout ce que tu fais, fais-le très bien. Parce que c'est dans ce que tu fais là que tu rencontreras ta destinée. Quand tu éduques tes enfants, éduque-les très bien. Quand tu parles à ton père, parle-lui poliment très bien. Tu parles à ta mère, tu parles à tes frères. Vous voyez, la Bible elle-même dit, ce que tu sais faire, fais-le. C'est que tu sais faire là. Même si tu ne sais pas prêcher comme moi. Même si tu ne sais pas laver les habits. Mais si tu sais faire une chose, fais cette chose-là, fais-la bien, plus que ceux qui savent faire 10 choses. Il y a des gens qui savent faire 10 choses, ils savent faire beaucoup de choses, mais ils le font mal. Mais si tu sais faire une chose dans la vie, comme Rebecca, tu sais aller puiser l'eau dans ce que tu fais là. Si tu le fais bien, tu rencontreras ta destinée. Je te dis ce soir, tu rencontreras ta destinée dans ce que tu sais faire. Écoute. Ne perds pas ton temps dans les choses que tu ne comprends pas. Vous savez, même à l'école, quand vous faites les compos, quand on vous donne les devoirs, on commence toujours par les questions que tu connais. Vrai ou faux? Si tu commences par la question que tu ne connais pas, tu vas être démoralisé. Et quand tu vas aller là où tu connais, tu vas t'embrouiller. Donc, quand tu ne comprends pas, ne perds pas ton temps. Mais ce que tu comprends reste à l'intérieur jusqu'à devenir meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoutez-moi, mes bien-aimés. Pour être affecté dans la vie, pour être meilleur dans la vie, tu n'as pas besoin de savoir beaucoup de choses. Il y a une personne qui savait une seule chose, c'est peindre les tableaux. Alléluia. Il s'appelait Michael. Il est le meilleur peintre du monde aujourd'hui. Il y avait un autre. Il y a un autre. Il ne savait pas jouer au drum. Mais il savait seulement jouer au piano. Et il est devenu le meilleur pianiste du monde. Il s'appelle Beethoven. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Il connaît une seule chose. Il y a un autre. Il ne sait peut-être pas écrire. Il n'a pas été élevé dans une maison où il dormait dans un climatiseur. Il n'a pas été dans une grande université. Mais tout ce qu'il savait, c'est jouer le ballon. Et en jouant le ballon, il est devenu ballon d'or européen. Et il s'appelait qui? Ronaldinho. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Mais ce qu'il sait faire, il l'a fait, il a bien fait, il a très bien fait, il s'est affirmé, il s'est positionné et il est devenu le meilleur. Vous savez, il n'y a pas autre chose que je sais bien faire que prier. Même si je ne sais pas prêcher, mais la seule chose que je sais dans ce monde, c'est prier. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que Dieu, des fois tu n'as même pas fini de prier
répondu à la prière. Amen. La Bible dit, il était en train de prier, il dit à Dieu, la femme qui viendra, celle qui va me donner l'eau, qui va me dire bois, et qui va donner à mes chevaux. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler, et la chose qu'il demandait est arrivée elle-même. Écoutez-moi bien, il n'est pas parti demander les gens. Il n'est pas allé demander des gens. Est-ce que vous cherchez, vous connaissez une fille dans le quartier ici qui est gentille, qui peut se marier à un prince? Non. Il n'avait pas besoin de demander quelqu'un parce qu'il a quelqu'un qui connaît ses ambitions. Un Dieu qui a dit dans sa parole, lorsque tu étais encore informe dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Avant même que tu n'aies commencé de prier, moi je t'ai écouté déjà. Avant même que tu n'aies fini de prier, je t'ai exaucé. C'est terrible. Il n'a pas fait un jeûne de 14 jours, s'il vous plaît. Il n'a pas fait un jeûne de 40 jours, s'il vous plaît. Alléluia, écoutez-moi bien. Il a simplement prié avec précision. Il a dit, je cherche une femme, pas deux, pas trois, pas quatre. Je veux une femme qui aura l'eau avec elle. Et puis, écoutez, ce qui est bien, lui, il savait là où il y avait l'eau. Vous m'entendez? Lui-même, il était là où il y avait l'eau. Pourquoi il n'a pas pris l'eau lui-même? Boire, donner au chameau, et puis dire à Dieu, la belle fille qui va venir ici, celle qui est jolie là, donne-moi la révélation. Non. Il voulait une fille qui savait faire quelque chose, qui savait puiser l'eau et qui savait remplir l'eau jusqu'au fond et qui savait remonter avec son eau. C'est cette femme-là qu'il cherchait. Vous savez, c'est après seulement, c'est plus tard seulement que la Bible va dire, or Rebecca était belle. Vous savez, tu peux être belle, mais si tu ne sais pas remplir la cruche, la mettre à l'épaule et remonter la montagne, ta beauté va disparaître dans la paresse. Parce que la beauté passe comme une fleur. Mais le travail que tu sais faire, les qualités que tu as, restent avec toi jusqu'à la tombe. On ne viendra jamais te couronner parce que tu es belle. Non, mais si tu sais faire quelque chose, même si tu meurs, ils vont venir même décorer ton cadavre. Vous savez, j'ai vu un capitaine mourir. Il est mort. Et quand il est mort, j'ai vu un colonel venir et dire, toi cadavre, tu n'es plus capitaine, tu es commandant. Ça veut dire quoi? Si tu sais faire quelque chose, même si tu dors, tu es toujours prospère. Même si les gens croient que tu es fini, tu n'es pas fini. Ce que les gens appellent fini là, c'est en fait l'objet de la prospérité, de la croissance. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il n'a pas dit la belle femme que je vais voir. Parce qu'il y a des gens qui n'épousent que les femmes qui savent préparer. Je suis allé manger à un programme. J'ai entendu un mot que je n'ai jamais entendu avant. La maman m'a dit, Bishop, au moins le boko, hein? Moi j'ai cherché le boko. Elle m'a dit, Bishop, au moins le boko, hein? Le boko. Elle me dit non papa, le boko est salé soupe papa. Pour la monnaie tant d'engozo pela, d'engozo soa. Na mi ma papa a moni le boko, a simbi le boko. Je te dis.
Alléluia. Amen. Écoutez, Boyoka. cette fille, Mwana mwasi oyo. elle avait la cruche. Azaki na mbeki. Elle est descendue. Akiti. Elle a pris l'eau comme d'habitude. Azwaki mai lokola mesana. Pendant qu'elle prend l'eau, Na tango azwi mai. il y a quelqu'un qui l'observe. Zaki na moto moko kotala ye. Est-ce que tu sais qu'on t'observe? Yo yebi ete batalaka yo. Est-ce que tu sais qui t'observe? Yo yebi nani yango atalaka yo. Même quand tu pries, tu sais qu'on t'observe. Même quand tu pleures, même ta façon de pleurer. Ne pleure pas n'importe comment. Pleure avec onction. Quand tu pleures, ne pleure pas n'importe comment. Parce que l'homme qui te cherche peut te trouver en train de pleurer et en pleurant ton visage a changé. Ne pleure pas comme ça. Si tu pleures, pleure, dis. Alléluia. Alléluia. Léla bien. Des fois, les gens te fouillent seulement parce que tu pleures même mal. Même quand tu ris, ne ris pas n'importe comment. Souris. Ouf. Oh, souris bien. Alléluia. C'est pas tout. Même quand tu manges, ne mange pas de manière désordonnée. Mange bien. Parce que même ça peut toucher quelqu'un. Même quand tu marches, ne marche pas comme ça. Ok, ok. Alléluia. Il faut bien marcher. La démarche là, ça peut attirer l'attention de quelqu'un. Marche bien. Alléluia. Amen. Elle est venue avec la cruche. Elle a rempli d'eau. En fait, la cruche remplie, c'est la plénitude d'un travail bien fait. Vous savez, toute personne qui fait bien son travail, qui fait bien ce qu'il connaît, c'est lui-même qui est d'abord fier avant les autres. Ouais, c'est là. Ouais, elle est descendue. Elle a pris son eau. Elle ne s'est même pas occupée du monsieur. Mais c'est le monsieur qui s'occupait d'elle. Depuis que le monsieur était là-bas dans son pays, l'ange travaillait déjà. Rebecca, une fille très soumise, qui fait bien le travail à la maison. Elle a pris la cruche. Elle a rempli. Elle a commencé à remonter. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, finis et repars. Oh, que Dieu te bénisse. Quand tu sais faire quelque chose, fais-le, finis. Parce que, en fait, je suis en train de parler aux femmes. C'est tellement parce que Rebecca, c'est une femme. En fait, vous remarquez, il y a des gens qui ne finissent jamais ce qu'ils font. Il fait ça, il laisse. Il fait ça, il laisse. Il fait là, il laisse. Fini. Et va faire le rapport. Vous savez,
La Bible dit que le monsieur lui a demandé de l'eau. Elle avait la cruche comme ça. Dès que le monsieur lui a dit, est-ce que je peux boire un peu d'eau de ta cruche? Oh, bois, bois. Elle a fait des sons. Elle voit les chameaux. Elle prend le reste. Elle va verser dans la bassine des chameaux. Et elle s'empresse à les prendre. Elle va verser. Jusque-là, elle ne connaît pas le nom du monsieur. Le monsieur ne connaît pas son nom. Est-ce que vous voyez cela? Non, il faut avoir la dignité. Dignité. Serre les autres. C'est là que Dieu va te bénir. Fais bien ton travail. Tu es secrétaire. Tu es à l'accueil. Fais ton travail tel qu'on attend de toi. Ne t'occupe pas de ceux qui sont à gauche, à droite. Concentre-toi sur ton travail. Si tu te concentres sur le travail, les autres se concentreront sur toi. Vous savez quoi? Si tu veux seulement être belle, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour que ceux qui ne sont pas belles soient belles. Écoute, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entretenir. Si, il faut s'entretenir. Non, il faut bien t'entretenir. Mais apprends à faire quelque chose. Et ce que tu sais faire. Si ton patron doit te respecter, il doit te respecter parce que tu travailles très bien. Alléluia. S'il veut te marier, il te mariera parce que tu es une femme travailleuse. Parce que la beauté, tu peux tomber malade et puis tu n'es plus belle. Mais si tu sais travailler, tout le monde voudra que tu sois vite guéri pour aller travailler. Amen. Vous savez, la fille a rempli la cruche naïvement. La Bible dit que c'est le monsieur qui s'est mis à courir. Oh, je demande aux gens de courir vers toi. Toi, tu feras ton travail, mais c'est eux qui vont courir devant toi. Je ne dis pas qu'ils courent derrière toi. Je dis qu'ils courent devant toi. C'est-à-dire qu'ils viennent te rencontrer. Parce que s'ils courent derrière toi, ils peuvent se fatiguer. Mais s'ils courent devant toi, même s'ils sont fatigués, toi tu vas les rencontrer. Je demande qu'ils courent devant toi. Je demande qu'ils courent devant toi. Parce que s'ils courent devant toi, tu sauras qu'il vient vers toi. Dis, ça vient vers moi. Ça court de partout. Ça court devant moi. Et il est venu. Quand la fille a fait ces deux choses, lui a donné à boire, a servi les chevaux, la Bible dit qu'il la regarda avec étonnement. Au nom de Jésus, étonne les gens. Parce que Dieu va t'affecter. Étonne les gens. Parce que Dieu va t'affecter. Je dis, c'est un ordre. C'est un ordre. Étonne les gens. Étonne les gens par ton comportement. Étonne les gens par ton caractère. Étonne les gens par ta vie. Étonne les gens. Étonne les gens. Je commande, j'ordonne, je déclare, je proclame, j'ordonne cela, je dis, étonne les gens, reçois cela, je dis reçois cela, je dis reçois cela, je dis reçois cela, je dis reçois cela, étonne les gens, étonne ton père, étonne ta mère, étonne les garçons du quartier, étonne les filles du quartier, étonne tes collègues, étonne leur travail, je dis étonne. Non, en fait, en bon lingala, il dira et lequel il est. Amen. Mais comment? Exactement tel que j'ai demandé. Mais s'il vous plaît, Rebecca, vous savez ce qui est bizarre? Rebecca n'a même pas prié. Madame, venez, je vais prier pour vous. Vous êtes enceinte? Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'enfant qui est dans votre ventre. Au nom de Jésus. Soyez bien. Vous savez, Rebecca n'a même pas prié. C'est bizarre.
J'ai entendu une sœur dire, pasteur, tu sais maintenant il y a trop de femmes. J'ai dit, qu'il y ait trop de femmes, il y a aussi trop d'hommes célibataires. Est-ce qu'une femme doit prier pour avoir un mari? Fouillez bien dans la Bible. Vous trouverez, la Bible dit, celui qui trouve une femme. Alléluia. Lisez bien votre Bible. La Bible dit, celui qui trouve. Or, la Bible dit, si vous cherchez, vous trouverez. Donc, celui qui trouve, c'est celui qui cherche. Or, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais toi, on te voit trop. Comment on peut te chercher? Hein? Toi, on te voit trop. Disparaît un peu. Ma femme est là. Il y a des moments quand on reste là un mois. Bon, ça devient un peu bizarre. Mais il suffit que je fasse un voyage d'une semaine. Quand je reviens, tu as changé. Parce que quoi? Ça fait un moment donné, je ne l'ai pas vu. Mais toi, on te voit trop. Alléluia. Va un peu en retraite. Va à la retraite spirituelle. Tu disparais un peu. Après, dans l'occasion, on te voit, tu réapparais. Oh, sœur, tu disparais un peu, tu réapparais. Alléluia. Écoutez, en réalité, je crois, c'est mon point de vue, hein, c'est les hommes qui devaient prier pour trouver les bonnes femmes. Et les femmes devaient bien faire leur travail de manière à être meilleures pour qu'elles n'acceptent pas n'importe qui. Parce que l'homme cherche, il faut que la femme accepte. Mais toi, tu as été fait seulement pour dire oui ou non. Maintenant, c'est toi qui vas encore chercher. Tu es entraîneur des Diables Rouges. Et puis on te voit encore avec le maillot 10. Tu rentres encore dans le terrain. Et puis tu dis, Ibarra sort, c'est moi qui joue. Mais tu es entraîneur. Est-ce que tu vois? Que Dieu nous aide. Elle était simplement en train de porter l'eau. Ma prière ce soir, c'est que ta cruche soit remplie. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu soit forte en toi. Tu sais, si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a un homme dans ce pays qui disait, je suis vilain, mais l'argent me rend bon. Mais toi, je peux dire, quel que soit ce que tu es, mais si ta coupe est remplie, la coupe de l'onction de Dieu qui est remplie va enlever tout ce qui est vilain en toi, tout ce qui est sale en toi, tout ce qui est mauvais en toi, parce que l'onction du Saint-Esprit est capable de le faire. Vous savez, un jour, je me suis regardé au miroir, j'ai dit, ça c'est vraiment moi, parce que j'étais vilain, j'étais bizarre. Bizarre. Mais après j'ai dit, ah vraiment le sang de Jésus là, c'est plus que mon ganga, savon mon ganga. Excusez-moi, c'est un bon savon peut-être, mais je vous dis que c'est un détergent incroyable. J'ai rencontré une dame, elle me dit, pasteur, j'ai des problèmes avec ma peau. Même le savon qu'on appelle Marseille, là, ce savon-là, qui n'a pas beaucoup de produits toxiques à l'intérieur. Quand je me lave avec, ça me brûle. Ça m'enlève la peau. Donc... Alors, et puis,
J'ai dit, Seigneur, je ne mets plus rien. Seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus le matin, le sang de Jésus à midi, le sang de Jésus le soir. Elle dit, pasteur, comment tu me trouves? Je dis, mais ça va. Elle dit, je suis resté tranquille. Je ne te demande pas de ne plus mettre le lait. Hein. Ça, c'est elle. Vous savez, je vais vous dire deux choses. La Bible dit quoi? Quand il a vu la femme avec étonnement, il alla vers elle. Il dit, toi, tu es la fille de qui? Et il dit, verset 23, de qui es-tu fille? En fait, il voulait dire, tu sors d'où? Outi wapi. Il n'a même pas demandé comment tu t'appelles. Je vais seulement savoir, éducation et outi wapi. Comportement et outi wapi. Habitude et outi wapi. La fille dit, mon père c'est un tel et tel. La Bible dit quoi? Il a pris un anneau d'un demi-cycle d'or. Il lui a mis au doigt. Et il a pris 2 bracelets de 10 cycles d'or. Mais en réalité, à cette époque-là, si vous lisez, on lui dit que il a donné à cette fille un anneau d'un demi-cycle d'or et 10 bracelets de 10, non, 2 bracelets de 10 cycles d'argent. Or, un cycle d'or, ça faisait l'équivalent de 10 000, non, de 15 750 francs. Un cycle d'or. 15 750. Multiplié par 10. Ça fait combien? 150 000. Plus le demi-cycle d'argent, ça fait 7 500. Donc, 160 et quelques mille. Non, non. Écoutez, même si aujourd'hui un homme t'offre un bijou, une bague de 160 000, écoutez mes bien-aimés, ça coûte cher. Mais à cette époque-là, ça valait 160 000 francs. Voilà une fille qui est descendue les mains nues. Elle fait bien son travail. Elle fait boire quelqu'un. Elle fait boire des animaux. Quand elle lève sa main pèse 160 000 francs CFA. En une seule seconde, sa main a changé. Elle ne peut plus la balancer n'importe comment parce que cette main porte maintenant de la valeur. Et je suis là pour que ta main soit affectée, qu'elle porte de la valeur. Parce que ces mains-là, lorsqu'elles ont porté les bijoux, elle ne peut plus les cacher parce que ce sont des mains qui ont des bijoux. Quand les mains ont les bijoux, on les fait comme ça. On marche avec comme ça parce que ça a les bijoux. 160 000 francs pour avoir bien fait son travail. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aujourd'hui, ce que je désire. En fait, ça veut aussi dire, je fais très bien ce que je sais faire. Et aujourd'hui, j'obtiens ce que je désire. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que ce soir, je vais d'abord prier pour vous pour une seule chose. Non, ça veut dire que si tu sors d'ici tel que tu étais venu, c'est que c'est toi qui as un problème. Parce que Rebecca est descendue. Elle a rempli la couche. Elle remonte, la main est transformée. Toi, tu es descendu. Tu es descendu jusqu'ici dans cette salle. Et ce